monde, c'est Laetitia au cœur de Soi TV. Alors aujourd'hui, j'accueille Marie-Laure Voyam, qui est médium et canal. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Laetitia, je suis très contente d'être ici avec toi. Moi Enfin aussi. te rencontrer en vrai. Oui, c'est vrai. Enfin se rencontrer, moi aussi je suis contente, ça me fait plaisir. En fait, voilà, Marie-Laure, je la connais depuis quelques temps déjà. Et en fait, elle nous accompagne avec ma compagne pour des séances de canalisation. Alors on va un petit peu vous expliquer ce que c'est. Et moi, vraiment ça m'aide quand j'arrive pas à me connecter à ce que j'ai vraiment envie de faire, à ce que je ressens quelquefois. Marie-Laure, en fait, elle m'aide et elle m'accompagne vraiment avec beaucoup de bienveillance et de neutralité. C'est ce que j'aime chez elle. Et voilà, écoute Marie-Laure, je sais que tu peux te présenter, voilà, ton parcours. Parce que je sais que Marie-Laure, avant d'être canal médium, parce que maintenant elle a fait son métier, elle était juriste. Donc voilà, rien à voir, 300. Exactement, ouais, j'ai fait un grand changement. Mais en fait, donc Voyam, c'est mon vrai nom, ça je le précise toujours parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, vu que je suis médium, c'est un peu rigolo. Donc on se dit, ah bah tiens, elle a pris un nom de scène, mais non, en fait c'est mon nom de jeune fille, merci papa. Je suis suisse, comme mon accent l'indique, évidemment. Oui. Ah oui, c'est en fait, j'ai 49 ans, juriste de formation, je viens d'une famille très ouverte. Ma maman est kinésiologue, naturopathe, oui, c'est vrai. à la retraite maintenant. J'ai une de mes sœurs qui est kinésiologue aussi. Dans ma famille, il y a des personnes qui voient les morts. Moi, je les entends depuis ado. Et puis, j'aidais les gens ponctuellement quand ils me le demandaient régulièrement à côté de mon travail. Jusqu'en 2018 où j'ai compris qu'il fallait vraiment que je change de vie grâce à un atelier magnifique que j'ai fait avec deux Pascal que j'embrasse parce que c'est grâce à elle que je suis ici. D'accord. Et voilà, et depuis je fais ce que je fais là, c'est-à-dire communication avec les âmes, c'est-à-dire personnes décédées, guides, anges gardiens en fonction des croyances des personnes. Oui. Et puis communication avec les animaux. Ah oui aussi. Voilà, je fais des purifications de lieux et des soins énergétiques, du moins c'est à travers moi qui sont faits, parce que c'est pas moi qui les fais, parce que je suis canal. Mais voilà, et j'adore ma vie, je suis très heureuse de ce changement. D'accord. Donc je rencontre des personnes merveilleuses, on va commencer par toi, ta compagne, voilà. Merci. Et c'est un vrai bonheur. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer juste, déjà à l'adolescence, tu me dis donc tu as vu des personnes décédées. Enfin, comment ça s'est passé concrètement? Ça a été instantané? C'est venu comment? Ouais, alors pour moi c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que je me rappelle plus. C'était tellement normal chez nous, tellement naturel que je me rappelle plus très bien quand ça a commencé. Mais je sais que j'ai eu des manifestations dans la nuit quand j'étais même bébé. Ça, je me rappelle en fait. Ah, d'accord. Donc d'entendre des bruits, de sentir des présences, ça je me rappelle très bien. D'accord. Même bébé, enfant quoi. Et après, j'avais plutôt je voyais pas, hein, moi je vois pas, je vois dans ma tête, mais je vois pas en vrai, comme je pourrais te voir toi en fait. D'accord. Par contre, j'entendais des voix, j'entends des messages en fait. Ah, c'est plutôt, donc d'accord, c'est pas, comment t'appelles ça? Alors, c'est pas clairvoyant. Alors, comment expliquer? Je vois à l'intérieur de moi, mais je vois pas comme si je te voyais toi. Donc, je peux quand même décrire les choses. T'as quand même des images. Ouais, j'ai des images, mais qui sont à l'intérieur, tête, donc c'est un peu étrange. Hein. Ouais. Et ce que j'entends, avant, c'était vraiment à l'extérieur de moi, et à force d'exercice, ça vient plus à l'intérieur de moi, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu, voilà. Tu l'as travaillé, en fait. Oui, moi, je suis d'avis que tout le monde peut le faire. Mm-hmm. Mais qu'il faut s'entraîner un petit peu. Enfin, certains ont plus d'aptitude que d'autres au départ. Mm-hmm. Mais qu'il faut s'entraîner, c'est comme du sport. Et au début, je prenais quand même beaucoup plus de temps pour avoir des messages clairs. D'accord. Et puis maintenant, ça va beaucoup plus vite. C'est plus instantané. Voilà. D'accord. Mais quand tu dis en fait que... Donc il y a deux questions que je vais te poser. C'est d'abord, est-ce que tu n'as pas eu peur quand tu étais jeune de voir... Est-ce que c'était des choses positives? Enfin, comment dire? J'aime pas le mot positif non plus, mais... Ça t'a jamais effrayé de voir ce que tu pouvais voir à ce moment-là? Alors si, moi j'ai eu quand même des fois peur parce que je savais pas trop de quoi il s'agissait. Heureusement, j'avais une maman très ouverte pour le coup et je pouvais lui en parler. Elle m'a beaucoup aidée, beaucoup rassurée pour me dire que c'était normal, qu'il n'y avait pas d'inquiétude. D'accord. Et puis mes sœurs, pareil, c'était aussi la même chose. Donc elle a pu vraiment nous rassurer puisque elle connaissait. Mon papa était très ouvert aussi, donc moi j'ai eu la chance. C'est vrai que pour ceux qui naissent dans une famille pas ouverte, puis qui ont vraiment des ressentis. C'est difficile parce qu'on se sent un peu seul, tandis que moi, franchement, j'avais beaucoup de chance. J'étais comprise tout de suite. Ouais, et vraiment. comprise. Ouais. Et les entités que tu perçois, enfin, je ne sais pas si on peut dire entité, qu'est-ce qu'on peut dire? Énergie? Oui, il y a de tout. Il y a des personnes décédées, il y a des âmes un petit peu soit en peine, il y a aussi des âmes qui sont curieuses, il y a de tout. D'accord. Il y a plein de choses. D'accord.
Ça va, c'est intéressant. Mais est-ce que, par exemple, quand tu es chez toi, que tu te balades tout le temps chez toi, ça me fait penser un peu au film Le Sixième Sens. Des fois, ça fait un petit peu flipper. Mais du coup, toi concrètement, si tu te concentres pas dessus, tu le vois pas. Tu fais ton petit train-train. Tu n'es pas en train de te couper tes légumes et puis d'un coup, tu vois passer quelqu'un dans ton salon. Alors, c'est pas comme ça. Non, il y a quand même des... Moi, en fait, j'ai fait un peu un accord où ils ont... En général, moi, je suis pas canalisée tout le temps parce que comme j'ai une vie aussi à côté, des enfants, je peux pas être canalisée 24 heures sur 24, c'est pas possible. Par contre, en cas d'urgence, j'ai un numéro d'urgence, donc ils peuvent me contacter quand il y a vraiment urgence. Donc s'il y a une urgence, moi je suis d'accord de répondre. Donc les personnes décédées ou les guides, s'il y a une urgence, là ils peuvent me contacter évidemment. Mais autrement, je suis pas tout le temps canalisée 24 heures sur 24. Sinon, moi je pourrais pas vivre. Tu pourrais pas vivre ta vie humaine, ouais, quoi. Enfin, exactement. Voilà. L'expérience que tu Mais as. en cas de besoin, bien sûr que je suis disponible, ça c'est normal. D'accord. Et donc tu as travaillé, tu as eu tes enfants, tu as été juriste, tout ça. Et donc tu as décidé d'en faire vraiment un métier. Oui, donc... j'ai jamais quitté si tu veux, j'ai toujours quand même aidé les gens ponctuellement. Oui. J'ai aussi fait partie d'un groupe Spirit, Alan Kardec à Lyon. Donc j'ai quand même, puis après j'avais souvent des messages qui me venaient, donc je les ai gardés dans un cahier, donc j'ai toujours eu quand même ce lien, mais c'était pas mon activité principale au fait. Et oui, d'accord. Voilà. Mais là vraiment, maintenant tu as complètement arrêté le métier de juriste. Ah ouais, exactement. Et tu es pleinement épanouie dans ce que tu es maintenant, ce que tu fais. Ah ouais, j'adore ce que je fais. Non, je suis très heureuse, puis je rencontre des gens merveilleux. Moi-même, ça m'a fait beaucoup avancer sur mon chemin. Aussi par rapport à mes enfants, ma façon d'éduquer, mon échange avec eux, les amis. Enfin, non, c'est vraiment génial. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous définir avec tes mots à toi et ta couleur ce qu'est une médium, ce qu'est un canal? Qu'est-ce que ça veut dire canaliser ou être une médium? Ouais, moi je pense que être un canal, ça dépend un peu de la personne justement qui est canal. Je dirais qu'il y a autant de canaux que de personnes. Et puis on canalise pas forcément la même chose. Donc moi j'ai des amis médiums qui canalisent plutôt, qui peuvent donner une description de la personne décédée, qui peuvent dire ce qu'elle est en train de faire maintenant. Voilà, donc ça c'est plus médium pour moi, j'appelle ça de preuve, mais on peut appeler ça autrement, c'est égal. Moi c'est plus, on m'appelle un peu, certaines amies me disent, mais toi t'es une coach de vie connectée. Donc moi c'est plus, je donne des conseils de vie, c'est pas moi, mais à travers moi des conseils de vie sont donnés pour la personne. Donc en fait, c'est toujours positif, c'est toujours constructif, mais il faut que la personne travaille un petit peu sur elle. Oui. Voilà. Et puis, je vois un petit peu l'avenir, mais c'est pas l'idée de base. C'est vraiment plutôt de dire, vous en êtes là, vous avez des questionnements dans votre vie, voilà ce que je peux vous apporter comme conseil, ce qui m'est donné. Et puis après, bien sûr, les personnes peuvent poser des questions. Donc ça peut être très pragmatique sur tous les sujets de la vie, vie privée, professionnelle, leurs enfants, des choses au niveau du travail. Ça peut être aussi spirituel. Comment est-ce que je peux développer ma spiritualité voilà. D'accord. Mais donc, en fait, tu te connectes aux guides. Enfin, c'est des messages, mais des guides de la personne ou c'est des messages de tes propres Ouais, guides? c'est une bonne question. Alors, ça dépend un peu de la personne, parce que certaines personnes ont envie de se connecter avec des personnes décédées précises, donc ce que je fais, comme ça je peux donner des nouvelles de la personne décédée. D'autres personnes ont envie de se connecter à leur guide, et puis de savoir qui ils sont, donc là je travaille avec leur guide. Quand on me dit, écoutez, moi je sais pas, faites comme vous voulez, moi je me connecte avec la source, donc qui est en fait le divin en chacun d'entre nous. Pour moi c'est ça la source. D'accord. Et honnêtement, les messages que je dois donner aux personnes, ils seront de toute façon transmis, peu importe auprès de qui je les obtiens, si on veut. Donc que ce soit à travers un guide, à travers une personne décédée ou à travers la source, le message que je dois transmettre, je le transmettrai de toute façon. À ce moment-là. Ouais. D'accord. C'est toujours comme ça. Donc ça, c'est certain que c'est... Parce que tout est lié finalement. Donc les personnes décédées, les guides, la source, tout est lié. Donc le message sera le même. C'est simplement que ça dépend à qui on se connecte. Mais finalement, voilà. Ça sera... D'accord, d'accord. C'est intéressant. Parce que du coup, même moi, je savais pas tout à fait ce que tu faisais. Comment je faisais? Comment tu faisais. Ça varie. En fait, tu sais quoi? Je suis en train de me dire que ça varie tellement en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Même avant de commencer la séance, je sais pas du tout ce que je vais dire. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Alors des fois, j'ai déjà des informations le matin même, si la séance est dans la journée. Mais il se peut que j'ai pas d'infos et du coup, je pars un petit peu, je ne sais pas au départ. Comme ça vient. Oui, comme ça vient. Et puis voilà, soit tu entends, soit tu perçois,
à l'intérieur de toi. Voilà, c'est exactement. Les messages. Ouais. Mais les messages, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est des phrases à répéter? Ou est-ce que c'est des choses que toi, tu dois expliquer? Parce que des fois, tu me dis que tu vois des images et c'est toi, à travers ton filtre à toi de Marie-Laure, qui va essayer d'expliquer ce que tu vois avec tes mots, avec ta vibration. Voilà, donc au départ, quand je canalisais, c'était comme si c'était un peu de la télépathie. Je comprenais par télépathie ce qu'on me disait, j'essayais de retranscrire comme si je traduisais dans une autre langue. Et puis ça prenait un peu de temps quand même. Hein. Là maintenant, c'est beaucoup plus fluide et c'est automatique. C'est comme si je savais directement ce qu'il fallait que je dise. Mais c'est avec mes mots, effectivement, c'est avec mon filtre. Et c'est là où il faut le savoir. Moi-même, en tout cas pour parler de moi, au départ, j'avais quand même pas mal de filtres. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, j'en enlève. Parce que je travaille sur moi aussi. Hein. On n'a jamais fini de travailler sur soi. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est vrai. Et comment tu fais pour faire ton travail sur toi en aidant les autres, du coup? Ce qui est rigolo, c'est que les gens qui viennent te voir, souvent, ça te parle aussi à toi. Ah, ben oui, Et ça résonne. Ça résonne chez toi. Tu te dis, là, j'ai plusieurs personnes qui viennent pour la même problématique. Tiens, peut-être que ça veut me dire quelque chose aussi à moi. Et puis sinon, j'ai des collègues, j'ai des amis à qui je n'hésite pas à demander de l'aide. Et d'ailleurs, moi-même, quand j'ai des séances, quand je sens que la personne en a besoin, j'envoie la personne, enfin je lui propose du moins, d'aller voir quelqu'un d'autre aussi, une autre thérapeute pour compléter. Oui. Donc aussi bien en hypnose, en méditation, même en psychothérapie, voilà. Donc moi je trouve que c'est bien qu'on travaille tous en commun, en groupe, groupe de thérapeutes, et pas se dire qu'on travaille chacun dans son coin. Oui. Donc je pense qu'on est tous là pour aider et il y a de la place pour tout le monde vraiment. Donc on a tous notre façon de faire et après il faut que la personne elle choisisse ce qui lui parle le mieux. Oui, voilà. Ben oui, bien sûr. D'accord. Et donc quand tu as parlé tout à l'heure des personnes décédées que tu peux contacter, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que il y a peut-être des personnes qui ne croient pas trop, qu'il y a quelque chose après. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe après quand on part de on quitte ce corps? Oui, alors ça dépend un petit peu, ça dépend de pas mal de choses finalement, parce qu'il y a beaucoup de libre arbitre selon moi ce que je reçois comme information. Disons qu'il y a des personnes qui sont très prêtes à partir et du coup elles vont rapidement, moi j'appelle ça dans la lumière, donc c'est pas forcément au ciel parce que ça peut être à côté de nous, nous on dit que c'est un peu au ciel mais en fait ça peut être un plan à côté, c'est dans la lumière. Il y en a d'autres qui prennent plus de temps parce qu'ils doivent comprendre des choses, donc ils sont aidés par des guides pour vraiment faire le débriefing entre guillemets de ce qui s'est passé dans leur vie et puis ce qu'ils peuvent changer, ce qu'ils ont à travailler, etc. Il y en a d'autres ça va très vite. Pour les personnes qui se suicident par exemple, on pense toujours que c'est une horreur et que les gens vont souffrir pendant je sais pas combien de temps, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus léger. Donc il ne faut pas s'inquiéter autant de ça. Je ne peux pas donner de réponse parce que tout varie en fait. Mais juste on est d'accord qu'en fait, après la disparition du corps physique, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a exactement. Et alors il y a des médiums qui sont très doués pour apporter des preuves de ça. Moi, c'est pas vraiment ce que je fais. Moi, en fait, dans mes séances, je demande le prénom de la personne, qui elle était pour la personne qui vient me voir, et puis à peu près quand est-ce qu'elle est décédée environ. Et puis après, cette personne me parle, me donne des informations sur comment elle va, me dit certaines choses, et en fonction de ce qu'elle me dit et comment elle me parle, la personne en face la reconnaît. Ah oui, donc c'est plus comme ça. Et puis après, il y a des messages plus ciblés pour la personne qui vient me voir, pour l'aider. Donc c'est vraiment des conseils de vie aussi. Ben oui. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu dis coach de vie, moi, je reconnais bien. C'est ça, c'est un peu ça parce que c'est coach de vie, mais c'est connecté vu que c'est pas mes conseils à moi parce que mais c'est les conseils qui me viennent, que je reçois exactement. Que tu reçois. Ouais. Et d'accord. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi, c'est par rapport au fait d'être médium en fait. Quand on dit médium, moi, je pense toujours à la voyance, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans, c'est souvent ça, en fait. Ouais. Hein. Et donc, moi, ce que j'aime par rapport à toi, en fait, ce que j'ai découvert avec toi, ta pratique, c'est que c'est dans l'instant présent, c'est l'ici et maintenant, parce que moi, je pense effectivement qu'on a le libre arbitre à chaque respiration, à chaque instant. Et du coup, ça ne m'intéresse pas de savoir comment une voyante me voit dans 3 ans, dans 10 ans, parce que ça peut changer à tout moment. Donc, toi, c'est dans l'ici et maintenant. Oui, alors effectivement, parfois j'ai quand même des informations qui me disent pour le futur, pour autant que la personne suive les conseils qui lui sont donnés. Donc des fois, quand je peux avoir des choses pour le futur, mais en fonction de si elle suit les conseils qui lui sont donnés.
Après, les voyantes, ce que je pense qu'elles font, mais moi je ne le suis pas, mais ce que je pense qu'elles font, c'est qu'elles donnent la réponse la plus probable si la personne ne change rien. Mais après, forcément, comme on a notre libre arbitre et si on change des choses, bah, l'avenir va changer aussi. Mais ce qu'elles font, c'est quand même utile parce que ça rassure en fait les personnes. Sauf qu'il ne faut pas qu'elles suivent à tout prix ce qu'on leur a prédit parce que du coup après elles n'ont plus de libre arbitre. Donc il faut qu'elles fassent ce qu'elles ressentent au fond d'elles. Et puis peut-être que ça va changer parce que justement elles auront évolué ces personnes-là. Donc tout est possible, je veux dire, voilà, il y a des gens qui ont plus besoin de médium, d'autres plus besoin de voyants. Moi, encore une fois, je pense qu'on a tout est ouvert, chacun choisit ce qui est bon pour lui. Ouais, et voilà, ce qu'on faut écouter ressent. son cœur, exactement. Ouais. Et moi, justement, ce que j'aime chez Marie-Laure, c'est qu'en fait, elle renvoie à soi. En fait, hein. Toi, voilà. C'est ça. Moi, ce qui est très important tu dis pas, pour tu dois moi, faire ceci, tu devrais faire cela. Tu dis, moi, j'entends ça. Après, c'est à toi, tu en fais ce que tu veux. Est-ce que ça te parle, ça te parle pas, voilà. Voilà, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, chaque personne, c'est des conseils, donc on les applique uniquement si on en a envie. Parce que si on applique des conseils juste parce qu'on nous a dit de le faire, ça va rien donner. Non. Et puis, il y a un côté aussi de responsabilisation. Donc, ça veut dire qu'on est responsable de notre vie. Donc, on ne peut pas dire on est victime de notre vie. Non, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, c'est très important aussi d'en tenir compte. Donc, après, les conseils, on les applique pas. Mais du coup, il y a les conséquences qui vont avec si on les applique ou si on les applique pas. Mais c'est notre choix. Et c'est OK aussi. Et c'est OK. Et moi, je n'ai pas à juger ça. Moi, je ne suis pas là pour juger. Chacun fait comme il le sent. Moi, je suis juste là pour aider à transmettre. Tu transmets des messages. Exactement. Puis après, chacun fait comme il souhaite. Bah oui. Alors en fait, les messages, par exemple, moi quand je suis dans un émotionnel trop fort, tu vois, c'est là où je vais avoir besoin d'une personne comme toi, parce que j'arrive pas à savoir à l'intérieur de moi, c'est trop, c'est un ouragan, je sais plus où j'en suis. Et toi, en fait, c'est là où tu vas être plus neutre, enfin, tu vas donner un autre regard, un autre angle de vue. Oui, c'est ça. C'est que beaucoup de gens ont des ressentis et souvent les personnes qui sont déjà un petit peu sur ce plan de conscience me disent vous me confirmez ce que j'avais comme intuition. Alors c'est vrai que souvent ça confirme ce que la personne avait comme intuition. Tant mieux, je veux dire, parce que des fois on a un peu des doutes, on n'est pas sûr, mais il faut se faire confiance. On a tous énormément de capacités, on n'a pas de limite, personne. Donc moi je suis pas spéciale, tout le monde est médium pour moi. Simplement, il y en a qui ont envie, il y en a d'autres qui n'ont pas envie, qui ne sont pas intéressés, tu vois. Mais tout le monde est capable de le faire, il n'y a pas de limite, donc on peut tous tout faire en fait. C'est un peu mon message, on peut tous tout faire, on est tous responsables de ce qu'on fait aussi. Donc il y a le pendant, si tu veux aussi. C'est vrai, oui. Ouais, mais du coup, comment est-ce que moi, par exemple, ou la personne qui nous écoute là devant la caméra, est-ce qu'on peut se connecter? Donc comment on pourrait faire nous pour se connecter à cette part de nous-mêmes, à cette guidance, sans passer par exemple par un canal? Est-ce que c'est possible que nous, on puisse le faire seul? Bien sûr. Oui, c'est possible de le faire seul, mais parfois c'est un peu notre mental, notre raison qui nous dit tiens, on reçoit des informations, mais après tout de suite, plutôt que de les traiter telles quelles, tout de suite on veut essayer de les comprendre. De les analyser. Donc il ne faudrait pas les analyser tout de suite, il faudrait laisser faire venir l'intuition ou ce qu'on ressent, parce que l'intuition ça peut être aussi des messages, on appelle ça l'intuition, mais si ça se trouve c'est des messages. Et du coup laisser faire ça et puis raisonner et analyser dans un deuxième temps. Mais souvent ce qu'on fait c'est qu'on veut tout de suite analyser, du coup on bloque. Et le message est bloqué. Et du coup, on coupe. C'est comme des ondes radio un petit peu. Donc tu coupes la fréquence, tu vois, si tu commences tout de suite à raisonner. Alors que si tu laisses l'onde radio marcher, tu laisses le message aller au bout et tu raisonnes après. Donc moi, ce que je trouve être bien, c'est l'écriture intuitive. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, c'est ce que je fais. Parce que pour moi-même, c'est pas toujours évident d'avoir les réponses, tu vois, parce que je suis un peu influencée. Je me dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Voilà. Et du coup, j'écris en fait ma question. J'écris la réponse sans réfléchir et je l'analyse que par la suite. Et là, je vois bien que ça ne vient pas de moi. Donc ça, c'est déjà un exercice. Moi, j'ai un petit peu l'envie, l'idée de créer une formation justement pour aider les gens à développer leur ressenti. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie et c'est pas si difficile que ça. Donc j'aimerais bien les aider, les accompagner. Voilà. Donc ça, c'est un peu qu'ils prennent confiance en eux, mais petit à petit. Voilà. Mais petit à petit. Ouais. En fait, c'est intéressant de savoir que on est tous capables de le faire, mais vraiment avec un petit travail tous les jours, des exercices. Je pense qu'il faut faire des exercices et puis après, tu vois, il y a des gens qui ont peut-être plus d'aptitude pour sentir des odeurs ou pour entendre. D'autres, c'est plus pour voir. Donc il faut aussi cerner là où on est le plus apte pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas développer le reste, mais ce sera peut-être plus facile parce qu'on est tous pareils, on est humains, on a besoin de signes.
On a besoin de se dire, ah là j'ai eu un signe, là j'ai eu quelque chose. On a tous besoin de ça. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être travailler plus là où on a déjà un peu développé les choses. Mais comment tu sais si, parce que justement par rapport au signe, comment tu sais si le signe, c'est pas toi qui es en train de te dire, de l'interpréter comme étant un signe, ou si c'est vraiment un signe qui t'est envoyé? Ouais, tu sais ça c'est pas toujours facile. C'est pour ça que par rapport aux personnes décédées, moi je conseille en fait à la personne qui vient me voir de convenir d'un signe qui lui parlerait par rapport à cette personne décédée. Parce que sinon, tout est signe à la fin. Et puis, on ne sait pas. Mais oui, c'est ça. Donc, par exemple, si on a un lien très fort avec de la musique, admettons, et avec cette personne-là, on peut se dire, ben voilà, dès qu'il y aura une musique, typiquement, je sais pas, une musique italienne, admettons, j'ai n'importe quoi, et ben, ce sera ma grand-mère qui vient me voir, par exemple. Et enfin, on convient avec la grand-mère que c'est comme ça. Et du coup, on saura que c'est ça. D'accord. Ou d'autres choses. Et par rapport à un guide. Par exemple, moi, j'aimerais savoir si mon guide, c'est telle ou telle personne. Donc, toi, tu vas peut-être me le valider. Ouais. Est-ce que tu peux m'envoyer un signe? Et si je lui demande, par exemple, de m'envoyer un signe, est-ce qu'il m'envoie un signe? Ouais, alors il faut savoir aussi que c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pas j'ai envie d'un signe et ça marche. Il y a quand même quelque chose. Ce serait trop facile. D'accord. On a toujours quand même des signes, c'est vrai, mais peut-être pas forcément toujours ce qu'on veut et pas toujours la vitesse où on aimerait. Donc des fois, il faut être un peu patient. D'accord. Mais de toute façon, des signes, on en a, ça c'est sûr. Mais peut-être pas toujours aussi vite qu'on voudrait et de la même manière qu'on voudrait. Des fois, c'est quand on s'y attend pas du tout. Donc il faut pas le faire pour avoir des signes. On veut pas quelque chose de miraculeux. On veut simplement évoluer. Il faut être dans l'amour inconditionnel, pas dans je recherche à tout prix à voir des choses. C'est pas la personne qui voit des faits, qui voit des choses extraordinaires, c'est pas forcément la personne qui sera le plus dans l'amour. Ce qui compte pour moi, c'est être dans l'amour, c'est pas tellement ce qu'on voit. C'est pas tellement les preuves en fait extérieures, tu vois ce que je veux dire? C'est l'état dans lequel tu te trouves. Ouais, c'est plutôt ce que tu donnes aux autres, c'est plutôt l'état d'amour inconditionnel dans lequel tu peux être vis-à-vis des autres gens, le non-jugement vis-à-vis des autres gens. Après, tout ce qui est extraordinaire et tout, on en a besoin un temps, mais c'est pas ça qui va montrer que tu es dans la conscience. Ça, c'est un peu humain, c'est nos besoins humains de nous dire ah oui, on a vu, donc c'est super, on a avancé et tout. Mais c'est un besoin très humain, c'est pas un besoin de l'âme. Moi, ce que je trouve qui est très important en fait, et j'avais envie de t'en parler, c'est que dans notre vie, ce qui serait bien, c'est de toujours voir sur deux plans. Donc le plan humain, qui est notre plan de tous les jours et il est important, mais aussi toujours se mettre au niveau du plan de l'âme. Donc qu'est-ce qu'on ressent au niveau de notre âme? Et ne jamais oublier qu'on est sur ces deux plans en même temps, tu vois. Et du coup, quand on ressent quelque chose de très fort au niveau humain, par exemple une tristesse ou une joie ou comme ça, toujours prendre un petit peu de recul puis dire qu'est-ce que notre âme ressent. Tu vois, d'être toujours un petit peu sur ces deux plans à la fois. C'est important pour moi, je trouve. D'accord. Comme ça, on prend les choses beaucoup moins à cœur quand elles nous arrivent. Donc si tu te disputes par exemple avec quelqu'un, tu es très dans l'humain, donc tu es très en colère. Donc c'est normal, réagis comme ça, il n'y a pas de souci. Mais après, tu prends un petit peu de recul et tu te dis, bon alors pourquoi je me suis mise en colère? Qu'est-ce que je dois comprendre de moi? Comment est-ce qu'il faut que je travaille pour que ça ne m'arrive plus? Qu'est-ce que je dois expérimenter, tu vois? Dans un deuxième temps. Donc dans un premier temps, on a le droit de réagir comme un humain, on en est un, donc c'est normal. Mais dans un deuxième temps, c'est bien de prendre un peu de recul et de se dire, ok, qu'est-ce que je dois comprendre avec ça? Parce que pour moi, tout est expérience. Les bonnes choses qui nous arrivent comme les choses plus difficiles. Tout est une expérience et tout peut nous servir. Donc il faut plutôt le prendre comme un terrain de jeu. Pour moi, c'est un jeu. C'est un terrain de jeu expérimental. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Mais alors du coup, quand tu parles donc, de l'âme, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu perçois, parce que tu dis donc le plan humain et le plan de l'âme. Donc on est quoi qu'est-ce qu'on est exactement pour toi? On est les deux, hein. On est tout. Donc pour moi, si tu veux, on est tous interconnectés. Vraiment, on est tous liés, puis on ne forme on est un en fait. C'est ça pour moi. Hein. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle la source, parce qu'on a tous quelque chose de divin en nous. Et voilà. Et du coup, on a tous une partie d'âme, et puis on est des êtres humains, mais spécialement, ce qui compte, c'est l'âme, en fait. Et comment tu définirais l'âme, toi? C'est quoi l'âme pour toi? Ah, c'est une bonne question. C'est la part de nous, c'est la part divine en nous. C'est la part divine en nous. C'est la part divine en nous, pour moi. Donc divine, après on y met le mot qu'on veut, hein, mais pour moi part la plus, celle qui a le plus d'amour, c'est la part la plus en conscience, tu vois, la part qui c'est la partie la plus évoluée de nous, si on peut dire ça comme ça. C'est la part où on a notre amour inconditionnel aussi. Donc en fait, on a tout en nous, on n'est pas obligé d'aller chercher vraiment ailleurs. Hein. Et oui, c'est ça. Tu vois. C'est réussir à trouver en soi. Voilà, donc moi, mon idée, quand je fais mes séances, c'est pas que la personne dépende de moi et revienne je sais pas combien de fois. Bon, si elle a envie de venir, c'est super. Mais il faut qu'elle se rende compte qu'elle arrive à faire plein de choses toute seule. Ça, c'est un peu le but.
Oui, mais c'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est Moi, ça. des fois, elle m'a secouée, hein, Marie-Laure. Oh, c'est vrai. Allez, Laetitia. Non, mais c'était positif. Oui, parce moi, que je sais que tu es capable, tu oui, vois. oui. Donc, à un moment donné, il faut prendre confiance. Il faut se lancer. Et puis après, on voit qu'on y arrive. On voit qu'on est capable de faire plein de choses. Qu'il n'y a pas de limite. Donc, il faut oser. Oui, c'est ça. Il faut oser prendre confiance et aussi voilà, se responsabiliser. Moi, j'aurais tendance à appeler Marie-Laure, sinon assez souvent. Bon, après, c'est pas pour me déplaire, hein, qu'on soit clair. Non, mais c'est dans l'idée de se dire, dans un premier temps, je regarde ce que je ressens, c'est ce que plusieurs personnes font. Fait, voilà, c'est ça maintenant. C'est ce que vous faites maintenant. Donc moi, j'ai ressenti ça et après, on peut valider. Voilà. Et ça, c'est génial parce que du coup, moi, j'aime bien parce que du coup, vous évoluez, vous avancez, puis vous découvrez que vous savez tellement faire plein de choses toute seule et puis qu'il y a juste une confirmation, mais qu'après, vous n'en aurez plus besoin de cette confirmation. C'est ça. Tu vois ? C'est prendre confiance aussi, être accompagné. Totalement, mais c'est ça. Avec bienveillance. Ouais. Voilà, écoute, qu'est-ce que je voulais te demander aussi, c'est par rapport aux animaux, parce que les humains, tout ça, t'entends les énergies qui te parlent ou tu vois des choses, mais comment tu fais avec les animaux ? Alors avec les animaux, donc ça dépend si c'est des animaux vivants ou décédés, parce que ce qu'il faut savoir, ce que j'aime beaucoup faire aussi, alors je fais une petite parenthèse avant de parler des animaux, j'aime beaucoup me connecter aux enfants des patients, pour autant qu'ils soient d'accord et tout ça. Oui. Enfin des patients, des personnes qui viennent me voir. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes chez les enfants. Et les animaux, c'est tout aussi les enfants et les animaux, c'est tout aussi facile en fait. On se connecte beaucoup plus facilement à un enfant et un animal qu'à un adulte quelque part. Ouais. Pourquoi ? Il y a moins de filtres. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller voir dans l'âme, de ressentir les choses. Il y a très très peu de filtres. D'accord. Parce qu'ils sont encore très proches de leur âme et tout ça. Et pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'un adulte, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on se mettait d'accord, une carapace, on se met un petit manteau, on se met un peu quelques filtres et tout. Et du coup, c'est des fois un petit peu plus compliqué, selon les adultes, mais quand même. Et donc, les animaux, ça dépend encore une fois si c'est des animaux décédés ou vivants. Mais si c'est des animaux vivants, alors ça dépend des animaux. Pour moi, il y a autant d'animaux qu'il y a d'humains. Donc, il y a autant d'éveil de conscience chez les animaux que chez les humains. Ah bon ? Il y a autant de différences si tu veux. Donc pour moi, des fois, j'ai des chats qui sont des chats lambda, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais enfin des chats, voilà. Et puis il y a des chats qui sont vraiment des guides, qui sont très éveillés. Pour moi, il y a de tout. Ça, c'est ma vision à moi, attention. Et du coup, donc j'aborde pas les questions de la même manière, en fonction de qui j'ai en face, en fait. D'accord. Mais concrètement, alors comment ça se passe ? Donc, nous, ce qu'on fait, parce que comme on habite loin, parce que toi, tu habites où ? Alors moi, j'habite en Isère. Mais tu pratiques aussi en direct, parce que nous, on t'appelle, en fait, parce que nous, on est dans le sud de la France. Voilà, exactement. Et on appelle, en fait, par téléphone. Et comment tu fais ? Comment tu reçois ? Alors moi, j'ai un cabinet à Genève. Moi, je suis quand même attachée à ma Suisse, tu vois bien. Ah oui. Vu mon accent. Donc, je vais au moins 2 à 3 fois par semaine à Genève. D'accord. Et sinon, je fais des rendez-vous par Skype, par téléphone, voilà. T'as pas forcément besoin de voir la personne. Non, pour moi, ça me change rien, mais je peux comprendre que les gens, comme ils connaissent pas, ils ont besoin peut-être de voir la personne pour voir que tout va bien, que je suis calme, que je suis posée. T'as les pieds sur terre, voilà, j'ai aussi un métier cartésien à la base, donc ça rassure un petit peu. Et du coup, puis bon, voilà, il y a l'énergie aussi qui passe, donc c'est vrai que c'est sympa de se voir. Rencontrer, ouais. C'est vrai. Merci Marie-Laure. Moi, peut-être encore une dernière question, c'est par rapport au guide. Est-ce qu'on a tous les mêmes guides ? Parce que des fois, on parle de l'archange Michael, d'archange Raphaël, et en fait, on a tous les mêmes. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, ils se démultiplient ? On n'a pas forcément des guides, en plus, on n'a pas forcément des guides qui sont des anges ou des archanges. Non. Alors, si tu veux, moi, j'ai mes croyances à moi et ça, j'aborde pas forcément parce que la personne qui vient me voir, elle n'est pas très intéressée par mes croyances à moi, qui en plus évoluent, d'accord ? Donc ça, je ne vais pas forcément parler. Par contre, effectivement, en fonction de la personne, des croyances qu'elle a, un guide, de toute façon, il n'y a pas de temps, pas d'espace pour les guides. Donc, ils peuvent s'occuper de plusieurs êtres à la fois, tu vois. Et parfois, l'archange Michael, pourquoi il ne pourrait pas s'occuper de nombreuses personnes à la fois ? Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Ah oui, c'est vrai. Et après, pour moi, on a beaucoup de guides au fond. Et du coup, ils peuvent aussi peut-être des fois évoluer, changer en fonction de nous, notre évolution. Oui, parce que tu me parles d'une équipe. On a carrément une équipe. Des fois, il y a une team, il y a une équipe derrière qui nous suit et tout. Ça peut être comme ça. Et du coup, ils peuvent aussi changer. Et puis, des fois, c'est rigolo. Mais pour ceux qui croient en la réincarnation, moi, j'ai des guides qui sont la personne en question, mais dans une vie antérieure. Donc, ça, c'est drôle. Dans une vie future. Enfin, donc, il y a beaucoup de choses variées. Ça peut être aussi un animal. Enfin, il n'y a pas vraiment de limite, tout ça.
Donc c'est pour ça que je ne peux pas donner de généralité, c'est vraiment en fonction de la personne que je peux me prononcer, puis aussi en fonction des croyances de la personne. Wow, tu t'ennuies pas, hein? Ah non, vraiment pas, moi je m'éclate, je te promets. Ah, mais ça m'étonne pas. Et tu m'as parlé que tu organisais aussi des stages, je crois? Oui, exactement. Donc on fait des formations avec une amie à moi, Luciana. J'ai aussi l'intention de faire des groupes de parole avec une autre amie, Delphine. On va mettre ça sur pied. Et puis moi, justement, j'aimerais créer un cours sur le développement des ressentis, comme je t'ai dit. Voilà, pour aider à accompagner les personnes. Ouais, exactement. Parce que moi, j'ai envie de montrer qu'on peut être autonome, en tout cas pour ressentir des choses qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. C'est pas dire, encore une fois, on n'est pas obligé d'être tous thérapeutes. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est meilleur que les autres. Pas du tout. Tout le monde peut faire beaucoup pour l'autre et pour soi-même, quel que soit le métier qu'on exerce. C'est important. Donc on n'est pas du tout mieux que les autres, mais voilà, certains se destinent à être plus thérapeutes, d'autres ils peuvent aider dans la vie de tous les jours, simplement en étant présent, en étant là avec l'énergie qui dégage. C'est énorme aussi. Donc voilà, donc moi j'ai envie de faire un peu une formation sur ce sujet. Voilà, et peut-être d'accompagner les personnes aussi qui ont peut-être des éveils des potentiels qui s'éveillent et qui ont peut-être peur ou qui savent pas où ils en sont. Moi j'ai eu quand même des personnes qui avaient l'éveil de la Kundalini, des choses un peu violentes où ils avaient très peur parce qu'ils n'avaient jamais eu ça et tout d'un coup ils commençaient à complètement, ils ont eu peur de disjoncter, d'être fous. Et du coup, ils sont venus me voir et puis non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu, des fois, l'éveil peut se passer tranquillement, doucement, délicatement. Puis parfois, c'est très violent et on s'y attend pas, surtout si on n'était pas là-dedans avant. Bien sûr. Donc, faut quand même trouver un petit peu des gens qui vous aident, qui vous connaissent soutiennent. en fait, qui sont passés par là et c'est un peu, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Comme des personnes qui du jour au lendemain voient des personnes décédées. Ouais, ça peut faire peur. Peut faire peur. Et puis encore une fois, on n'est pas obligé. Il ne faut pas se dire que parce qu'on a une aptitude, on est absolument obligé de l'utiliser, parce que certains n'ont pas envie, ils ont le droit. Donc il faut toujours être dans un libre choix. Il faut toujours que ce soit avec une envie. Si on en souffre, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas le faire. Il faut le faire avec plaisir. Ouais, il faut le faire dans l'amour de soi. Il faut se respecter, c'est le plus important. Hein. La personne la plus importante pour nous, c'est nous. Donc voilà. Ça, j'aime bien ça. Hein. Ouais, je t'ai déjà dit ça. Oui, tu me l'as déjà dit. Et c'est prendre soin de soi, penser, être bien avec soi et apporter ce qu'on a à apporter, chacun à son niveau. Hein. Exactement. Puis il ne faut pas croire que les choses qu'on apporte sont petites. Tout est important. Un simple sourire est important, c'est une preuve d'amour. Ce qui compte le plus, c'est pas tellement d'être thérapeute ou pas, c'est l'amour qu'on transmet aux autres. Déjà l'amour qu'on se transmet à soi-même, et puis après l'amour qu'on peut transmettre aux autres. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, si on arrive à faire ça, ce serait magnifique. Voilà. Oh, mais c'est parfait, on va terminer sur ces belles paroles. Génial. Voilà, merci beaucoup Marie-Laure. Merci Laetitia, c'était vraiment un bonheur. Et moi aussi. Je suis trop contente. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.